De par le monde, vivent des hommes en attente, en alerte. À l'appel d'urgence, ils répondent pour porter assistance et sont prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres. Nous avons suivi ces commandos du feu de l'Ouest américain. Les smoke jumpers, littéralement, ceux qui sautent dans la fumée des incendies déclenchés par la foudre. Tout l'été, ils interviennent au cœur des grands massifs forestiers inaccessibles par la route. Parmi eux, nous avons suivi Dale Springer. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on va partout. La semaine dernière, on était à Las Vegas, Winnemucca et Ely. Le mois passé, on a sauté en Arizona, en Utah, au Nevada, en Oregon, sur l'État de Washington et du Montana. Depuis mars, on a combattu des feux dans le Grand Canyon et divers parcs nationaux. On voit les plus beaux paysages. C'est vrai qu'on arrive quand ça brûle, mais c'est vraiment bien de pouvoir donner un coup de main pour les protéger. C'est à Boise, en Idaho, État proche du Montana, que sont basées ces unités spéciales venues du ciel. Au cœur de l'Ouest américain, une équipe de 80 smoke jumpers se prépare et s'entraîne pour la saison du feu. De juin à septembre, ils passent l'été à combattre les débuts d'incendie. On les appelle les pisteurs de foudre. Parmi eux, Grant Beebe, 20 ans de combat avec le feu et des centaines de sauts. On est 80 smoke jumpers sur cette base. La plupart ne restera pas l'été ici. Notre travail est d'installer sur différents points stratégiques des sortes de mini-bases dans l'Ouest américain, avec nos 4 avions. Des groupes de 12 à 20 parachutistes sont répartis sur un territoire vaste comme 2 fois la France. Les 80 smoke jumpers poursuivent les orages d'été et leurs foudres qui déclenchent les incendies. La saison commence dans le sud-ouest et se déplace vers le nord. On intervient sur des feux qui vont de l'Arizona au nord du Montana et parfois jusqu'à l'Alaska. Avec nos avions, on peut aller vite et loin. Et en plus, on transporte le matériel qu'on veut. Nos avions peuvent embarquer entre 8 et 20 personnes et quelques tonnes d'équipement vers un incendie. Avec un avion et une équipe de smoke jumpers prêts à partir, on peut couvrir une surface très étendue avec peu de moyens. On s'installe sur une base et une fois sur place, on est capable d'opérer dans un rayon de 300 à 400 km. Si on voulait faire la même chose avec des moyens terrestres, il faudrait des dizaines de camions. Marty, Dan Zach, Bill Gerhardson, Taylor Knowles, Deb Yoder, Scott Murray, Rich Turner, Rob. Dans nos missions, il n'y a pas de hiérarchie établie. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le premier arrivé au sol prend les commandes de l'attaque du feu. Et ça, c'est au hasard de l'appel du matin. Le premier à sauter aura la responsabilité du commandement. Les 80 smoke jumpers de Boise sont répartis sur 8 bases du Grand Ouest américain. Ils sont en alerte pendant 21 jours avant de prendre 2 jours de repos. Ils ne savent pas pour combien de temps ils partent. On peut avoir une idée en fonction des conditions météo. Mais là, ils ont très peu d'informations. En général, le vol est assez rapide. Mais quelquefois, ça peut prendre plusieurs heures. Le briefing, ils le feront en vol. Justin Broiler a suivi les traces de son père. Mon père était smoke jumper. Mon frère aussi.
C'est une drôle d'histoire, mais quand j'étais jeune, je n'avais aucune envie de faire comme eux. Je voulais être écrivain. Je me disais, sauter d'un avion, c'est dingue, c'est pas pour moi. On n'a pas toujours envie de faire comme son père. Mais voilà, je suis ici. Et le pire, c'est que j'adore. Ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Et 11 ans de combat de feu. Des heures et des heures d'entraînement. Des années d'expérience. Une préparation physique hors norme. La sélection pour être smoke jumper est terrible. Aujourd'hui, à l'entraînement, pas de surprise. On a prévu un saut au milieu des arbres. Pour bien évaluer les conditions de vent au sol, le spotter jette de l'avion des streamers, ces rubans qui tombent à la vitesse d'un parachutiste pour estimer la dérive. Les smoke jumpers sont prêts. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Une chute libre de 6 secondes les attend avant l'ouverture du parachute. L'équipement est lourd, on descend vite. Le cœur de la cible est étroit et les arbres sont hauts. Il faut arriver à la perpendiculaire du sol, ralentir la vitesse et limiter le choc. À l'entraînement, comme en mission, les risques dans cette phase de saut sont élevés. Vous avez vu là? L'arrivée était difficile. L'idéal, c'est de garder un peu de vitesse pour, au dernier moment, l'utiliser et se poser en douceur. Oh boy. Oh boy. Yeah, boy. I'm okay. Avant chaque mission, ces gestes, rituel des ultimes vérifications. Après le saut, le hasard n'existe plus. Avant de sauter, on vérifie la poignée d'ouverture et celle du parachute de secours. C'est un réflexe. Comme ça, au moment où tu sautes, tu es sûr de l'attraper quand tu te lances dans le vide. Vous êtes en finale. On est à 1000 mètres. C'est parti pour le saut. Préparez-vous. Top! Instant sacré, comme une prière. À ce moment-là, ils n'appartiennent plus au monde des terriens. Une nouvelle fois, les gestes se répètent jusqu'à l'ultime et dernier, celui qui pourrait leur sauver la vie.
Chaque été, lorsque les vastes étendues de buissons, les prairies desséchées ou la forêt deviennent la proie des flammes, les smoke jumpers sont envoyés en première ligne. Ils sont répartis par groupes d'une quinzaine d'hommes sur de petits aéroports stratégiques au milieu de nulle part. Eric Reynolds, commandant de la base, appartient au premier groupe d'assaut. La chose essentielle qu'il faut avoir en tête pour faire ce métier, c'est cette idée de servir et d'aider les autres. Il faut pouvoir se dire, j'ai sauté sur ce feu. C'était un saut difficile, mais on est tous arrivés entiers. C'est alors que ces années d'entraînement et d'efforts portent leurs fruits. Tu es là, au sol, prêt à combattre un feu qui menace peut-être un ranch. Éteindre des feux comme ça donne un sentiment de vraie satisfaction. On se prépare dans sa tête avant de sauter. On déroule tous les scénarios catastrophes pour réagir à tout imprévu. Et ça avant chaque saut. John, l'homme au casque blanc, s'installe à l'arrière de l'avion. C'est le spotter, véritable patron de la mission. C'est lui le stratège, lui qui analyse tous les paramètres avant le saut. Il faut beaucoup d'expérience pour comprendre ce qui se passe au sol vu de l'avion. Avant d'être lâché comme spotter, il faut au moins 7 à 10 ans de saut sur tous les terrains. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience. Souvent, vu d'en haut, un saut peut paraître facile, mais se révèle très dangereux en arrivant au sol. Il faut être sûr de son coup. C'est le premier contact avec l'ennemi, le feu. Le seul moment où ils ont une vue d'ensemble du champ de bataille. La poussée d'adrénaline à l'approche de l'incendie, le plaisir du saut malgré la lourde combinaison et la forêt en bas qui les attend et qu'ils vont défendre. Les turbulences, la fumée et bien sûr les armes, surtout les armes. Autant de pièges auxquels ils sont confrontés en mission ou comme ici, à l'entraînement. Ils sautent des avions pour être les premiers au sol, pour être les premiers à combattre le feu. Justin dirige le largage du matériel. Après les hommes, les avions larguent l'eau et la nourriture pour tenir 48 heures. Ensuite vient le matériel d'attaque, des tronçonneuses, des pelles, des pioches. Le feu est à 2 crêtes d'ici, mais ça brûle trop pour l'attaquer directement. Aussi, on prend un peu d'avance pour préparer un pare-feu.
C'est en 1940 que les premiers smoke jumpers furent parachutés dans cette région sur l'incendie d'un parc national. On va dégager du sol tout ce qui peut brûler. On va couper quelques arbres, lancer un contre-feu. Comme ça, quand le feu arrive par ici, avec un peu de chance, il s'arrêtera à la crête. Pour eux, une mission réussie, c'est un départ de feu éteint et un incendie dont on ne parlera pas dans les journaux. You the man! You the man! And this is our line, right? Voilà notre ligne de défense. Vous la voyez passer par là, puis elle fait le tour, et ensuite elle s'en va là-bas. À chaque fois, il faut éviter que la forêt ne s'embrase. Dans le cas contraire, on fait appel à des moyens plus importants. Il y a parfois de véritables petites villes qui s'installent en pleine forêt pour combattre les incendies. On y trouve de tout, des magasins, des cantines, des tentes dressées par centaines. Les équipes se relaient 24 heures sur 24. Sur certains feux, il faut attendre que la neige arrive. Dans ces cas-là, les équipes se concentrent sur l'essentiel, protéger les zones habitées ou particulièrement sensibles. Notre travail, c'est justement d'empêcher que ces feux ne prennent des proportions gigantesques, qui coûtent très cher. Chaque été, c'est le même scénario. Hélicoptères et lance-flammes pour déclencher des contre-feux. Bombardiers d'eau, produits retardants, des milliers d'hommes se déploient pour faire face à l'ennemi imprévisible qui lancera ses attaques au hasard d'un orage d'été. Saison après saison, la lutte se répète. Plus de 2 milliards de dollars sont dépensés chaque année aux États-Unis pour la bataille du feu. Juillet dans le désert du Nevada. Les températures en pleine journée atteignent les 50 degrés centigrades. Les plaines et les forêts desséchées restent sous la menace de la moindre étincelle qui à tout moment peut les embraser. En plein cœur de la saison du feu, les smoke jumpers de Boise sont en alerte et ont pris la route. Direction la base d'Ely, l'une des 8 bases qu'ils retrouvent tout au long de leur mission d'été. Ce jour-là, 20 parachutistes s'installent sur cette base en plein cœur du Nevada, jusqu'à ce que les orages et la foudre qui les accompagnent se déplacent vers le nord. Là, on est au pic de la saison des feux dans cette région. Pour les gars, c'est du non-stop. Heureusement, il y a pas mal de pluie avec les orages, ce qui ralentit la progression des incendies. Notre mission est simple, sauter au plus vite avant que les feux ne prennent de l'ampleur.
Vous avez 30 minutes, les gars, pour vous préparer. Vous voulez plus? Ok, c'est parti. Il y a un centre de coordination qui surveille tous les départs de feu. Dès qu'on a une équipe prête à partir, je les appelle, et là, ils nous donnent les missions. Là, ça n'arrête pas. Les gars préparent le matériel, essaient de manger un peu, et ils partiront sur de nouveaux foyers. Actuellement, tous les pompiers sont occupés. Les hélicos ont beaucoup de travail, les camions aussi. Mais il y aura toujours un départ de feu perdu en haut d'une montagne qui sera pour nous. Deborah Yoder est une des rares femmes qui appartient à ces commandos du feu venus du ciel. Là, je prépare une tronçonneuse. Il y en a une autre dans l'avion. Mais ici, dès qu'on a 5 minutes, on doit s'occuper du matériel. Deborah a combattu ses premiers feux il y a 10 ans. À l'époque, c'était pour payer ses études à l'université. Aujourd'hui, cela fait 6 ans qu'elle appartient à ce groupe d'élite. On se met des genouillères pour se protéger des chocs à l'arrivée. Notre combinaison, elle est en Kevlar, comme les gilets pare-balles. Ça nous permet de sauter sur des terrains difficiles. Le sac à dos, c'est pour le matériel, une fois qu'on est arrivé au sol. L'autre sac, c'est tout le nécessaire pour la durée de la mission. On a un feu qui se trouve au sud, à 60 km d'ici. C'est dans la zone où on a sauté ces derniers jours. Un camion va nous rejoindre. Scott, tu seras le chef de feu pour la mission d'aujourd'hui. Clear on your right. Là, c'est leur 4e saut de suite qu'ils enchaînent. Ils arrivent à la base, prennent un nouveau parachute et repartent en mission. En 65 ans de mission menée par les commandos du feu et plus de 140 000 sauts en parachute, seulement 3 ont été fatals. Le vrai danger pour ces hommes est surtout lorsqu'ils sont confrontés à la ligne de feu. Yeah. It's okay to say ouch. Depuis plusieurs jours déjà, la foudre frappe cette région où interviennent les smoke jumpers. Ce matin, la mission de Deborah et d'Atkins est d'intervenir sur un reste de feu avant que la grande chaleur du jour n'embrase de nouveau ces terres arides. C'est vrai que c'est un job difficile, comparé à un job de bureau. Mais si vous partez à la pêche au crabe en plein hiver, comme je l'ai vu à la télé, notre travail est plutôt amusant. C'est vrai, c'est sale.
Mais ce job, tu ne peux le faire que si ça t'amuse. Le mode de vie est plutôt contraignant. Tiens, là, on retrouve notre travail d'hier soir. On en profite pour vérifier que rien ne brûle. Aujourd'hui, on va vers un autre feu. Plus loin là-bas, derrière les collines. La taille et la violence des feux dépendent bien sûr de la quantité de pluie qui tombe avec la foudre. Le feu où on va s'étend à peine sur 1 hectare, ce qui veut dire que pas mal de pluie a dû tomber. Ça nous aide énormément, ça le retient. Ces derniers jours, il y a eu des orages partout dans la région. Même hier soir, sur l'incendie, la foudre continuait à frapper à 360 degrés. Et ce coup-ci sans pluie. Ce qui veut dire que tous les pompiers du coin vont avoir du boulot. Et nous, en rentrant, on repartira tout de suite. En regardant là, je vois que c'est pas très chaud. Mais je passe quand même la main, histoire d'être sûr que le feu ne reparte pas. J'ai éteint mon premier incendie quand j'étais à l'école. Des campeurs avaient abandonné leur feu qui s'était alors propagé. Avec quelques amis, on a réussi à l'éteindre. Ça a été ma première expérience. Et puis j'ai toujours adoré la vie au grand air. Au rythme des foyers où le feu couve et qu'il faut de nouveau éteindre, les équipes de smoke jumpers se lancent dans une course contre la montre avec la chaleur qui revient et le soleil qui monte à l'horizon. À 10 h du matin, après plusieurs heures de travail, le thermomètre atteint plus de 40 degrés. Pour nous, les femmes, c'est difficile. Mais je pense aussi que beaucoup d'hommes n'aimeraient pas faire ce métier. Il faut aimer ce mode de vie. Ne pas être gêné par la saleté, rester des jours sans prendre de douche. C'est le genre de choses que beaucoup n'apprécieraient pas. Mais pour moi, dormir à la belle étoile, travailler dur, passer par des endroits fabuleux, ça c'est formidable. Les commandos parachutés ont nettoyé l'essentiel des foyers qui pouvaient repartir. Cet après-midi, des renforts terrestres les remplaceront. Leur mission d'urgence est terminée. Ils retournent vers leur base d'Eli pour prendre quelques heures de repos. Scott, tu veux qu'on plie le camp? Je ne vois pas ça comme une carrière pour le faire toute ma vie. Mais ça commence quand même à y ressembler. Et c'est comme ça pour beaucoup d'entre nous. Ils disent tous « Je ne reviendrai pas l'année prochaine ». Et tous les ans, ils reviennent. Vivre sur la route, sauter sur 4 feux en une semaine, passer la soirée à Las Vegas, c'est vraiment un métier plein de surprises. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est tous accros. Mais je crois surtout qu'on est tous des gamins qui ne grandiront jamais. Les smoke jumpers ont rassemblé leur matériel, casques, combinaisons, parachutes, outils. Il leur arrive de porter plus de 50 kilos dans leur sac à dos. Aujourd'hui, la chance est avec eux. Un hélicoptère est venu les chercher pour les descendre jusqu'à la route où des voitures les attendent. Là, on se trouve pas très loin de Las Vegas. On a été largués hier sur le feu. Ils nous remplacent par une autre équipe de pompiers et nous, on va retourner à la base pour attendre de nouveaux départs de feu.
Après les hommes, c'est leur matériel qui est déposé. La nuit de repos à Las Vegas sera la bienvenue. Cette journée se finit bien. Le rythme ces derniers jours a été simple. On quitte un feu, on retourne à la base. On prend une douche, on dort et on repart. Sur quelques-unes des missions, on n'a même pas eu le temps de prendre une douche. Il arrive souvent qu'on reparte dès que le matériel est prêt. C'est ce que je suis en train de faire. L'avion doit venir nous chercher demain matin et nous donner de nouveaux parachutes. Ce qui veut dire qu'on risque de sauter rapidement. J'ai toujours avec moi un t-shirt propre, un short et une paire de tongs, au cas où on pourrait dîner quelque part. Comme ce soir, à Las Vegas. Ce soir, ce sera hôtel, douche, casino. Après des semaines d'intervention sauvage sur ces vastes étendues désertiques, c'est bon pour le moral. On s'oriente sans problème au milieu des feux, mais ici c'est plus compliqué. Dans le Nevada, les missions se succèdent. La nuit à Las Vegas est déjà derrière. Retour à la base. On a eu un orage très violent hier soir. La foudre a frappé tout autour. Elle a même failli toucher la base. Un feu est parti à 4 km d'ici, sur lequel on a largué 5 gars très tôt ce matin. C'est tout près de la ville, mais le foyer se trouvait à près de 3000 mètres dans la montagne. À l'heure qu'il est, ils ont réussi à l'avoir. On va pas s'arrêter longtemps aujourd'hui. La soirée à Las Vegas n'a pas été des plus reposantes. Ce sera peut-être plus facile d'aller sur un feu. On a un feu à 50 km. Un camion est déjà sur place, mais il ne peut pas s'approcher. Et il n'y a pas de piste. Allez les gars, pour les premiers, on s'équipe. Là, il vérifie que les parachutes sont OK. J'avais oublié un petit truc. Je ne sais pas s'il regardait vraiment. Encore une fois, les smoke jumpers ne seront restés que quelques heures à Ely. Un déjeuner rapidement avalé. Ici, personne ne se plaint. Tous adorent sauter de ces avions. Des massifs forestiers et leurs reliefs encaissés, aux grandes plaines, ouvertes à des incendies sans fin, c'est le terrain d'une nature sauvage et libre, où les smoke jumpers aiment livrer leur combat avec le feu.
Ça, c'est un feu typique du désert. Ça brûle à fond toute la journée et dès que le soleil se couche, il se calme. Alors là, on arrive à le contrôler. Souvent, entre nous, on appelle des feux comme celui-là du paracamping. On saute en parachute avec des potes, ce qui est génial. On dort dehors, on mange un bon repas et on attend de voir ce qui va arriver. Avec ce métier, on n'a vraiment aucune idée de ce qui va se passer demain. On peut se retrouver de nouveau à Las Vegas ou dormir dans la boue. Tout est possible. On est payé pour faire du camping, mais ce qui est bien ici, c'est que le feu de camp est déjà installé. On fait vraiment ce qu'on aime. Avant de faire ça, je faisais pas mal de randonnées. Donc je faisais pas mal de balades. Mais maintenant, après la saison des feux, je suis bon pour le canapé et des endroits un peu plus civilisés. J'avais vraiment besoin de ça. Je crevais de faim. Regarde-nous. Les deux grands joueurs de Las Vegas. On a tout perdu et ce soir, on dort par terre. La vue est quand même superbe. Ça, c'est mon moment préféré. Quatre sauts en 6 jours, c'est un record. Regarde-moi ça. Il a fait beau toute la journée. Au moment de se coucher, le vent, la pluie, on va avoir du mal à dormir. Je fais partie des plus fragiles, alors je saute avec mon matelas gonflable. Les autres grattent un peu le sol et se couchent. Ce soir, le vent est tellement fort que j'ai même pris une caisse de matériel pour essayer de me protéger. C'est ma maison d'été. Parfois, on est obligé de se lever en pleine nuit pour mettre notre combinaison feu et remonter au front. Mais là, on a bien contrôlé ce feu. Aujourd'hui, ça devrait aller. À 3 heures du matin, le vent violent qui s'est levé en début de soirée embrase de nouveau la végétation. Les lignes de défense des smoke jumpers n'ont pas tenu. Leur travail est réduit à néant. Le feu progresse vers leur camp. J'ai bien peur que notre pare-feu n'ait pas bien tenu le choc. Le front du feu progresse dans leur direction. Il faut lever le camp. Draz, le commandant de l'unité sur ce feu, décide de réveiller tout le monde. La plupart des hommes dorment avec des boules quies à cause du vent. Au milieu de la nuit, dans le vent et le bruit de cet incendie qui s'acharne sur ce qui reste à brûler, chacun appelle son partenaire. Avant de partir, il faut s'assurer que tout le monde est bien réveillé. Ce qu'il nous faudrait là, c'est une bonne grosse pluie.
Ok, on a un bulldozer. Est-ce que je pourrais avoir des largages avec du retardant? Je sais que j'ai pas la priorité et que les avions sont très demandés. Mais si on pouvait les avoir au petit matin, ce serait génial. À la première heure du jour, des renforts terrestres, les fameux Hot Shots, sont sur place. Ils font partie de ces professionnels au sol les plus aguerris pour lutter dans des conditions de chaleur étouffantes et de milieux hostiles. Travail qui peut paraître dérisoire dans ces immensités traversées par la foudre. Véritables grognards du feu, les Hot Shots peuvent lutter inlassablement pendant des heures à repousser les flammes. Éteindre des feux comme ça, c'est un véritable travail d'équipe. Là derrière moi, vous avez ce qu'on fait de mieux pour lutter contre les incendies de forêt. Les fameux hot shots. Ce sont des gars qui travaillent très dur, mais chacun doit jouer son rôle. 4 ou 5 smoke jumpers ne peuvent rien contre un feu qui couvre près d'une centaine d'hectares. Alors on fait venir ces équipes et on devient chef de feu. Les autres smoke jumpers auront à s'occuper du bulldozer, des avions, des hélicoptères. On est là pour coordonner tous les moyens qui nous sont proposés. Au cœur d'un massif forestier, les arbres s'enflamment. Avant que le feu ne se propage, des renforts sont appelés. Il faut mettre en place des lignes de contre-feu. Ce sera la mission du groupe qui va sauter. La course-poursuite avec le feu est lancée. Le matériel de saut a été vérifié, contrôlé, testé. La mission commence. Au cœur d'une forêt, un atterrissage n'est jamais gagné. Au sol, l'arrivée se complique avec le relief. On dirait que le feu est en train de passer la crête, là. Si les avions pouvaient mettre une bonne couche de retardant, ça nous aiderait. Le feu avance vite, là. On va se faire piéger. Ça va durer plusieurs jours. On va faire tout ce qu'on peut. On attend du renfort avec les avions. On verra. Ouais, Grant. Il y a un avion qui va larguer sur le flanc sud. Reculez un peu dans les arbres. Il y a beaucoup de produits qui arrivent. Ça va tomber fort.
Bon largage, les gars. Gardez le même axe, ce sera parfait. Au passage du gros porteur, 10 tonnes de produits retardants s'abattent sur la forêt. Dessous, les hommes doivent se protéger. La charge peut être fatale. Pour quelques-uns, un peu plus loin, ce sera juste désagréable. Je pense que je peux dire que je suis couvert de boue. I'm sopping wet. In mud. Regardez ma hache, There's my Pulaski. mes gants, My gloves. mes chaussures. Boots. Je me déclare officiellement gluant. Slimed. Les grands incendies peuvent durer des semaines. Nuit et jour, il faut organiser le combat. Les moyens déployés se comparent à une véritable armée en campagne. Les hommes mettent en place les contre-feux. Pour cela, ils utilisent des lance-flammes, des pompes à huile ou des tirs de grenades incendiaires. Au petit matin, on fait appel aux hélicoptères pour porter le feu au feu. Justin nous confie. Notre ennemi le feu n'est pas intelligent, mais il réserve des surprises. Il se colle au relief, joue avec le vent, se déploie dans toutes les directions. Il faut sans cesse lui courir après. Souvent, la partie se gagne la nuit, quand la température baisse et que l'humidité augmente. Les hommes récupèrent. Et dans les sacs, malmenés par les largages, tout se mélange. Oh non, il y a mon chocolat qui patauge dans la mayonnaise. Deux super goûts qui se marient bien ensemble. Bourré de vitamines. That drop looked really good. If we could continue that retardant on down the line. Looks like we got a spot over there on the ridge. If you could swing that bucket around, get the helicopter to swing that bucket around and drop on that. Le côté sud est assez calme, mais je pense qu'il va falloir laisser l'autre front se calmer un peu avant d'y aller. Dès que l'hélico sera là, on ira faire un tour de reconnaissance. Quand on commence dans ce métier, on dit que si tu tiens plus de 2 ans, c'est que tu es accro. Et c'est vrai. Après un an, tu peux te dire « j'arrête, je vais faire autre chose ». Mais si t'aimes ça, tu peux plus t'arrêter.
Les années filent, tu déménages peut-être, mais tu changeras jamais de métier. On a encore 3 kilomètres. C'est pas trop loin, mais ça fait un bon moment qu'on travaille. Ce que j'adore dans ce métier, ce sont les grands espaces sauvages. Être dehors avec des types super, c'est vraiment un travail fabuleux. C'est pour ça que je reste. On ne fait pas ça pour l'argent. Exactly.